Bonjour, nous avons l'immense plaisir d'accueillir ce soir Paul Jorion, qui vient de sortir un livre chez Odile Jacob, Penser tout haut l'économie avec Keynes. Alors, Monsieur Jorion, première question, c'est quoi votre conviction? Ma conviction, c'est qu'il faut rebâtir dans une grande mesure la pensée économique, notre réflexion sur l'économie. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est constitué à partir de la fin du 19e siècle et qui est toujours avec nous, qui s'appelle la science économique. Et c'est quelque chose, c'est un savoir qui est un savoir incomplet, qui est insuffisant. On le sait, il n'a pas permis de voir venir la crise des subprimes. Et quand on s'est tourné vers les économistes à ce moment-là, en demandant qu'est-ce qu'il fallait faire, on a entendu aussi un grand silence. C'est un outil qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. Il y avait une réflexion au 19e siècle qui s'appelait économie politique et qui était, je dirais, plus prometteuse dans cette voie-là d'une réflexion qui nous aura fait comprendre comment fonctionne l'économie. Alors, moi, j'ai été formé dans autre chose, ce qu'on appelle l'anthropologie économique. Et là, c'est un type de savoir qui s'est fondé de manière, je dirais, comparative, en comparant le fonctionnement de l'économie dans des sociétés très différentes, et qui permet, à mon sens, un autre regard. Et j'ai pris Keynes comme le point d'articulation qui allait me permettre d'essayer de produire quelque chose d'un peu différent, parce que Keynes était lui-même, je dirais, quelqu'un qui était dans une tradition tout à fait différente. C'est-à-dire qu'il s'était improvisé économiste quand on lui a proposé un poste de professeur d'économie. Ce n'était pas son domaine. Il était mathématicien essentiellement, qui connaissait bien la philosophie. William Marshall avait proposé au père de Keynes, Neville Keynes, de devenir son assistant. Monsieur Neville Keynes a préféré faire une carrière dans l'administration de l'université. Marshall a réessayé la génération suivante et il a réussi. Mais du coup, on avait affaire à quelqu'un qui a appris l'économie sur le tas. Et ça, c'est avantageux parce qu'il n'est pas tombé dans un certain nombre de pièges. Est-ce que ce n'est pas un petit peu votre situation personnelle? Ça ressemble, c'est pour ça que je me suis intéressé. Mais non seulement ça ressemble de fait, mais j'ai appris l'anthropologie à proprement parler. J'étais professeur d'anthropologie dans la même université, à Cambridge. Et c'est ça qui m'a donné envie aussi de parler de Keynes, parce que j'ai l'impression que j'ai connu la nièce de Keynes, j'ai connu des gens qui lui étaient apparentés par alliance. J'ai eu le sentiment que je connaissais, que je comprenais le milieu dans lequel il avait été grandi, dans lequel il avait commencé à réfléchir. Et bien entendu, c'est un des éléments. Est-ce qu'il ne faut pas être anglais pour comprendre Keynes? D'une certaine manière, oui. Ou en tout cas, avoir été élevé, je dirais, éduqué dans des universités comme Oxford et Cambridge, qui sont quand même extrêmement différentes encore aujourd'hui de ce qu'on trouve ailleurs. Dernière question, est-ce que la crise financière ne remet pas les idées de Keynes sur le devant de la scène? Dans la mesure où il venait avec des solutions innovantes, dans la mesure aussi où il disait qu'il n'y a pas de solution économique aux problèmes économiques, que ce sont des solutions politiques qu'il faut trouver à l'économie, en particulier d'essayer de minimiser les dissensions, le ressentiment dans les sociétés. Et ce qu'il proposait, lui, c'était le plein emploi. Oui, il faut repenser comme Keynes, mais surtout, je dirais, comme quelqu'un qui avait une disposition à la pensée latérale, comme on dit, à penser out of the box, à penser en dehors du cadre. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut faire maintenant. Dans notre faculté, la FGES, on essaye de faire mailler science avec art, économie et gestion avec art. Alors quel est votre regard? Effectivement, il faut prendre une distance par rapport à tous ces problèmes. Je crois que la grande difficulté de la science économique qui a fait qu'elle n'a pas pu voir arriver une crise comme celle de 2008, c'est surtout la pensée en silo, c'est-à-dire qu'il y avait trop de domaines séparés et il n'y avait plus de vision globale. Dans la plupart des universités qui enseignent l'économie, il n'y a plus de véritable réflexion sur l'histoire de la pensée économique, alors que c'est absolument essentiel. Merci de nous avoir éclairés. Et je pense qu'on va vous entendre maintenant sur scène. Merci à vous. Merci bien.